Bonjour les amis, alors bienvenue pour cette 15e journée du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous les 10 clés du charisme pour pouvoir prendre la parole en public. Alors nous avons déjà vu quelques éléments dans la première et la deuxième semaine, donc je vais revenir sur ceux qu'il sera important déjà de maîtriser pour commencer ce challenge demain consacré à une semaine de prise de parole. Je suis Bernard Guévort, je suis agent de changement et apporteur de confiance, formateur depuis 20 ans dans le domaine des relations interpersonnelles et du développement personnel. Souffrez-vous de glossophobie? Alors la glossophobie, c'est la peur de parler en public. Il y a plus d'une personne sur deux qui ont peur de parler en public ou qui ont le trac ou qui sont timides et donc cela freine énormément de personnes quand il faut prendre la parole en public. Alors j'entends souvent dire parmi mes participants: eh oui, j'ai peur de parler en public, je commence à trembler, je perds la mémoire, j'ai le cœur qui bat, je transpire. Enfin, bref, on a peur du regard des autres. Bref, toute une série d'éléments, de symptômes qui souvent vont vous bloquer et vont faire en sorte que vous avez une piètre image parfois qui est donnée au public. Alors rassurez-vous, mon expérience de formateur depuis 20 ans dans ce genre de formation me montre aussi que c'est une peur que l'on peut apprivoiser assez rapidement. Et d'ailleurs, moi, je suis également un timide de nature et avec le temps, vous voyez que j'ai pu maîtriser cette peur et je peux actuellement m'adresser en public sans trop de difficultés parce qu'il y a eu un travail derrière et surtout parce qu'il y a eu des exercices et une accumulation de confiance en soi qui permet alors de s'exprimer en public. Donc, je vais partager avec vous 10 clés et quand vous allez arriver à pouvoir travailler sur ces 10 clés, vous allez pouvoir améliorer vos capacités à prendre la parole en public. Alors nous avons déjà vu quelques éléments parmi ces 10 clés et en particulier lors de la première semaine, je vous ai parlé de l'authenticité. La capacité à relier nos pensées, nos émotions et nos actes, cela permet effectivement d'être vrai, de créer des émotions, je dirais, véritables chez les interlocuteurs, ce qui va permettre effectivement de créer le lien. Rappelez-vous, on avait vu que pour créer le lien, il faut non seulement s'intéresser à l'autre, mais il faut aussi qu'à travers notre non-verbal, on crée des émotions positives. Donc là, on a déjà plusieurs clés qui sont mises en œuvre, notamment pour créer une bonne impression. Donc tout ça, nous avons vu dans la première semaine et je vous demande donc de revoir ces exercices. Nous en aurons besoin cette semaine. Rappelez-vous la posture, les deux pieds légèrement écartés, cette posture qui permet alors de donner de la confiance, qui va vous permettre d'avoir le corps bien stable et à ce moment-là, vous allez pouvoir débuter une gestuelle de manière très naturelle. En fait, les gestes, ce sont des choses sur lesquelles on travaille peu parce que les gestes, à un moment donné, se mettent à bouger tout seul quand on est justement en harmonie entre ces différents plans. Donc ce que nous ferons également, bien entendu, pendant cette semaine, ça sera de travailler sur les regards. On a vu qu'il faut se relier à l'autre et le regard, bien entendu, est un élément sur lequel il faut miser beaucoup, puisqu'on dit que dans le regard, il y a le miroir de l'âme. Donc, on travaillera ce regard, on travaillera sur la voix, donc dans les jours qui suivent, je vous donnerai des éléments pour pouvoir travailler votre voix. Et une fois que tous ces éléments au niveau, je dirais, de comment parler en public peuvent être maîtrisés, il ne faudra pas oublier donc un autre volet très important qui est la préparation. Comment se préparer à donner un exposé, comment structurer un exposé, ce sont également des choses sur lesquelles je reviendrai durant cette semaine. Alors, pour pouvoir justement vous préparer au mieux, je vous invite alors à retravailler votre posture, votre capacité à transmettre des émotions de manière naturelle. Donc, reprenez des citations pour vous entraîner et peut-être mieux encore, choisissez un compte pas trop long sur lequel justement vous pourrez vous exercer à donner des émotions, à travailler à travers tout votre non-verbal, raconter ce conte à des amis, à vos enfants et vous allez voir, vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Donc voilà, on se retrouve dans les jours prochains. Entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve également sur le blog et sur la page Facebook. À demain.